Je n'avais jamais visité de lieu aussi étrange et dangereux où des phénomènes inexpliqués se sont produits et où j'ai pu observer moi-même des apparitions étranges que j'ai eu la chance de pouvoir filmer dans cette vidéo exceptionnelle d'Urbex, dans ce lieu chargé d'histoire et que l'on croit au surnaturel ou pas, il y a ici des choses qui ne s'expliquent pas de manière rationnelle. Rentrer là-bas, c'est. Oui, oui, on rentre par là-bas. Et c'est là où tu as eu l'histoire là, que je racontais, où tu étais pendu, c'était là, le bâtiment, il était accolé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le secours qui est ouvert. Et 29 pendus en une nuit, Ok, à la Praguer, ouais. sans qu'il y ait aucune explication, parce que déjà tu as un client qui se prend dans ton hôtel chaud, Ouais. et quand t'en as 29 qui se prend, je Non. te fais une voix off. Alors on fait ça. Alors attends, on comprend un peu le bâtiment. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce bâtiment? Donc dans ce bâtiment, c'était un ancien cabinet médical auquel était attenant l'hôtel de l'Étoile, où à l'après-guerre, il y a eu 29 pendus la seule et même nuit. Et ils se connaissaient ou pas? Non. Aucun lien entre les personnes. Et ça a précipité la faillite de l'hôtel, qui est dans cet état-là aujourd'hui. L'hôtel a été rasé il y a 7-8 ans. Et il était attenant, c'est pour ça qu'il y a, en fait, il y avait quelque chose là. Il y avait qui, une grosse verrière avec plein de mosaïques qui ont été pétées. Ouais. Et ça communiquait en fait les deux bâtiments. Il y avait l'administratif ici et la partie siège à côté. Ok, Et le site est en indivision judiciaire depuis 50 ans. d'accord. Parce qu'il appartient à plusieurs. Ils sont 15, il y en a 15, qui veulent réhabiliter, d'autres rien faire, d'autres vendre. Et ça va finir par s'effondrer. On va voir ça. Et j'ai eu dormi dans ce bâtiment. Ah ouais. Et donc l'autre c'était un hôtel et ça c'était Après, ça a été un cabinet médical. cabinet médical, mais au départ, au 90, départ. À la base, c'était là où logeaient les employés de l'hôtel. Ok. Et quand tu as l'hôtel qui était encore debout, moi je squattais là, dans ce bâtiment-là qui a Framont. Ici, Là, ouais. Et on a senti l'impact quand tu as le 3e étage de l'hôtel qui s'est cassé la gueule au sol. Ah bon. Vous dormiez ici On dormait là-dedans, ouais. et puis là il y a cet étage qui s'est effondré. Non, quoi. non, l'hôtel. Ah l'hôtel qui a été détruit, d'accord. L'hôtel. 29 personnes retrouvées pendues en une nuit dans l'hôtel à côté de ce manoir, ça ne s'explique absolument pas, mais aucun lien n'a été établi entre ces personnes et elles ne faisaient pas partie d'une secte. Si vous avez une idée ou des informations complémentaires, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sous cette vidéo. Mes collègues d'Urbex sont déjà à l'intérieur et je n'imagine pas à ce moment-là que mon ami Daniel va être victime d'un accident très bientôt. Les lieux sont extrêmement dangereux et il faut avancer avec beaucoup de prudence afin d'éviter tous les objets coupants et tout ce qui encombre le sol afin de ne pas se blesser. À ce moment, je suis seul, les autres étant occupés à explorer une autre partie de ce manoir. Je risque de me retrouver face à face avec des squatteurs, car les affaires laissées par ceux-ci ne laissent aucun doute. Il y a bien des personnes qui occupent ces lieux. Regardez très attentivement les images qui vont suivre. Vous n'avez rien vu? Revenons en arrière. Un insecte volant avec de nombreuses pattes surgit puis disparaît aussitôt.
Il pourrait s'agir d'un insecte volant non identifié appelé aussi rode ou fulgure, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, car le sujet concernant ces insectes est vraiment très étrange. L'origine et la nature de ces créatures restent un phénomène encore très controversé. Alors, illusion d'optique créée par des insectes se déplaçant à vive allure, ou alors phénomène paranormal, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Revenons à notre exploration et essayons de comprendre à travers ces nombreux objets éparpillés l'histoire de ce lieu. Ce manoir digne d'un film d'horreur a été construit en 1920. Depuis plus de 20 ans, ce manoir a été abandonné et squatté et a été victime de nombreux incendies. Le dernier propriétaire de cette immense demeure et qui refusait absolument de vendre son bien est décédé en janvier 2021. Tout dans ce manoir est prêt à s'écrouler, sol, plafond, escalier. Allez, ils vont laisser coller tous. On imagine ce qu'il serait arrivé aux personnes si elles avaient été présentes lorsque le sol de ces 2 étages se sont effondrés. T'as mis attention au sol. Ouais, c'est bien. C'est jamais. Après ça, je vois que ça y est. Le bâtiment il bouge un peu fort. Je prends conscience que à chaque instant, le toit et le plafond des étages supérieurs peut s'effondrer. C'est une maison un peu bon, tu vois. Avec le nombre d'incendies qu'il y a eu. Ouais. Mais voilà, ancienne date, en fait, c'était quoi? Ça, c'était un cabinet médical. Et avant, c'était là où il y avait l'administratif de l'école. Ici, typiquement, le sol peut s'effondrer à mes pieds. Vu les risques, je déconseille fortement ce type d'exploration et ce n'est pas parce que mes collègues y sont passés il y a quelques instants que le sol ne va pas céder sous mes pieds. Vous avez une pièce, je pense qu'il y avait quelque chose d'anamite, un pentagramme, du sang au sol. À cet étage, les risques sont au maximum. Ok. Oula. Il faut avoir beaucoup d'expérience pour savoir où poser ou ne pas poser les pieds. Je pense pas que ce soit intéressant d'aller plus haut là.
Le danger de continuer à progresser dans ces conditions étant trop important, je décide de ne pas aller plus haut. Non, là je crois que je vais pas aller plus haut, les amis. Je décide de prendre quelques photos avant que ce manoir s'effondre ou qu'il soit détruit. Dans ce genre d'exploration, il faut être à l'affût des moindres bruits. Déjà là. Pour déceler d'éventuels craquements suspects annonçant un effondrement imminent. Je ne me doute pas qu'à cet instant, mon meilleur ami Daniel vient d'être victime d'un accident 2 étages plus bas. Je longe les murs pour redescendre, car les escaliers sont plus solides côté mur. Je fais un dernier tour des lieux car il ne sera certainement plus possible de revenir ici. Dans quelques instants, je vais apprendre que mon ami Daniel s'est blessé ici même. Lorsque l'on sait qu'on va faire ce type d'exploration, il convient de bien s'équiper. Un casque de chantier, des chaussures de sécurité. Mais comme cette exploration s'est décidée en dernière minute, nous n'avions pas ce matériel de sécurité basique. Daniel va m'apprendre dans quelques instants qu'il a eu la chaussure et le pied transpercés par un clou alors qu'il descendait le dernier escalier. Là, je vais me désinfecter le pied parce que je me suis planté un coup dans... T'es allé tout en haut? Non, Ah bah heureusement parce que c'est assez chaud. Ah, merde. pour ça on n'y a pas été. Ah, c'est clair, c'était un peu chaud. Notre père, ça aurait été pareil. Mais je pense C'est que vrai ça que risque rien. Bah non, normalement pas. Bon, heureusement que la blessure au pied de Daniel n'était pas trop grave et après avoir bien désinfecté, il n'a pas eu d'infection.
Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la sortie des prochaines vidéos. Et si vous avez des informations ou des remarques intéressantes sur le lieu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles aventures.